Aux opérations techniques, nous bénéficions de l'appui de Tierno Hassan Diaoné, assisté de 2 gazelles, Saramba et Fatouma Tabari. Du côté de la régie, c'est le Colosse. Eh bien, Ibrahim Silla, assisté du Golden Boy, Ali Barra Kourma, qui gère les boutons à ce niveau. Et vous le savez, si vous ne le savez pas bien, nous vous passons l'information. Depuis juillet 2022, voyager sur l'espace CEDEAO est devenu très risqué pour l'artiste, rappeur et activiste Diani Alpha, et pour cause, son passeport a été fiché à Boubacar Condé. Ben écoutez, c'est une information que nous avons obtenue à travers nos relations et bien qu'on on aura forcément le principal concerné, mais la pratique, elle n'est pas une pratique isolée. Elle est connue surtout pour les pays où les droits de l'homme sont restreints. Les pays, pratiquement, quand vous prenez la Chine, vous prenez l'Iran, vous prenez les pays asiatiques, surtout c'est beaucoup plus courant, et même en Russie, donc qu'on puisse mettre des cachets noirs sur les passeports des gens, et on vous interdit, parfois on vous interdit l'espace Schengen, parfois on vous interdit l'espace de la CEDEAO, mais je crois que forcément, c'est une complicité sécuritaire avec certaines polices des frontières pour travailler certainement, pour essayer vraiment de traquer quelqu'un qui serait fiché. Mais pour le moment, on ne sait pas dans quelles circonstances Diani Alpha s'est retrouvé dans cette situation. Et comment son passeport lui a été retiré. Qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement? La plupart des cas, on ne vous dit pas ce qu'on vous reproche, on vous dit simplement que vous êtes interdit de fouler le sol de tel espace. Allez, qu'est-ce qu'on va faire, mesdames et messieurs? On va partir sur le terrain pour retrouver l'artiste Diani Alpha. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h sur Film Guinée en direct dans cette émission. Diani Alpha, bonjour. Oui, bonjour Film FM, bonjour à vous et bonjour à tous vos auditeurs. Mamadou Boy. Alors, Diani Alpha, vous êtes en difficulté de voyager. On signale votre passeport au niveau d'Interpol en disant clairement qu'il a été volé. Quelle est votre part de vérité dans cette histoire qui fait aujourd'hui la une au niveau des réseaux sociaux, la une au niveau des médias? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que vous êtes en difficulté de voyager? D'abord, merci à vous. Voilà, la ligne qui s'est complètement coupée avec Diani Alpha, on va essayer donc de le rappeler. Et voilà, en attendant, qu'est-ce qu'on va faire? Un mot quand même sur ce qui arrive à Diani Alpha là. Oui, voilà, Khalil, moi c'est la première fois que j'apprends cela. Hein. Évidemment. Dans l'espace CEDEAO, quelqu'un ne peut pas voyager. Vous avez bien planté le décor concernant cet artiste. Nous savons son engagement par rapport à la cause guinéenne en Guinée, par rapport à son engagement dans la sphère de la société civile. Nous avons tous appris que son passeport, n'est-ce pas, a été signalé du côté d'Interpol et qu'il n'était pas en mesure de voyager. Il va en tout cas, si on le reprend d'un moment à l'autre, nous dire cela. Je crois qu'il est en ligne. Il est déjà en direct. Diani Alpha, encore une fois, bienvenue. Est-ce que vous êtes là? Vous nous recevez très bien? Allô, Diani? Allô, Diani Alpha? Voilà, on va donc essayer de joindre directement puisque voilà, notre WhatsApp a des soucis. On va l'appeler directement. En attendant, donc, comme je le disais, vous savez, Diani, lorsqu'il avait été arrêté avec Fonike Mengue du côté du siège du FNDC, alors le procès s'est trouvé, ils ont été acquittés, mais entre-temps, il avait un voyage du côté de la France pour préparer un spectacle. Mais entre-temps, Charles Ward, qui est aujourd'hui ministre de la Justice, était à l'époque le procureur de la République. Donc, ces soucis viennent de là, mais qu'on nous dise clairement que le passeport de Diani Alpha est un passeport volé. Je me demande aujourd'hui comment tout cela peut être fait, puisque nous le savons, c'est quand même un intellectuel. Il ne peut pas se permettre certaines pratiques, vu qu'aujourd'hui, c'est un artiste aujourd'hui qui est respecté dans l'arène dans l'arène de la musique guinéenne, mais aussi à l'international. On se demande comment tout cela est possible, que son passeport soit déclaré comme un passeport volé, et au-delà, que son passeport soit signalé au niveau d'Interpol, puisque vous savez, Interpol, c'est un organisme qui travaille de connivence, qui travaille avec les pays africains sur des questions d'ordre de sécuritaire, par exemple. Il serait important quand même que le dieu de la technique soit avec nous pour, n'est-ce pas, entrer en contact avec Diani Alpha pour connaître sa part de vérité dans cette histoire, Khalid. Madia Baldé, comment vous expliquez ça, ce qui arrive à Diani? Est-ce que, bon, on peut parler d'une main noire derrière, bien entendu, cette traversée du désert de l'artiste Diani engagé? Bien sûr, la main noire, elle n'est pas loin, il ne faudrait pas la chercher loin. Ce sont les autorités de Conakry qui ont signalé le passeport de Diani Alpha au niveau de Interpol. Ce sont des pratiques rétrogrades, ce sont des pratiques
en tout cas auquel la Guinée est habituée depuis la Première République. Lorsque des citoyens dérangent, lorsque des citoyens assument des positions dans l'espace public, l'État guinéen fait tout pour en tout cas les créer des problèmes et aller jusqu'au-delà de nos frontières. Je pense que c'est quand même assez triste qu'on revienne sur ces pratiques-là. Mais aujourd'hui, quand même, je pense que c'est l'engagement citoyen de Gianni Alpha qui dérange. C'est pour cela qu'on voudrait le sanctionner. Et il le dit explicitement que c'est le ministre Charles Wright qui est derrière tout ça. Donc c'est lui qui est à l'origine de ces soucis-là parce qu'on lui a signalé. Et aujourd'hui, c'est une véritable merde pour lui lorsqu'il voyage. La dernière fois, quand il était au Bataclan, donc il dit avoir été quand même interpellé au niveau de l'aéroport de Paris. Il a passé quelques heures là-bas. Il dit il est présenté comme un narcotrafiquant, comme un bandit, comme un renégat, alors qu'il n'en est rien de tout cela. Donc c'est triste quand même. On ne peut pas empêcher les citoyens de s'exprimer. Gianni Alpha, on le connaît, c'est quelqu'un qui a en tout cas une compréhension en tout cas civique, citoyenne assez élevée. Il a une responsabilité personnelle qu'il assume, qu'il défend. C'est dommage quand même que l'État guinéen le persécute. C'est triste, il y a des gens qui sont aujourd'hui en exil. L'exil, c'est dur. L'exil, nous le savons, ce n'est pas des vacances qu'on choisit dans un pays comme on le veut à Paris ou à Dakar. Allez, alors, Ibrahim Sorilène Konsouma, est-ce que vous comprenez ce qui arrive à Gianni? Est-ce qu'il a raison de penser quelque part que c'est les autorités actuelles de la transition qui sont derrière cette situation-là? C'est un secret de polichinelle, Khalil. Ça, vous le savez très bien. Gianni, c'est un artiste engagé, c'est un activiste. Gianni est membre actif du FNDC. Il n'est pas tendre avec les autorités politiques et administratives de ce pays. Nous comprenons, déjà, les uns et les autres, on raconte ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, Gianni est chassé, ça, vous le savez très bien. Mais ce que je n'ai pas compris, qu'on dise comment Gianni a eu son passeport. L'a-t-il fabriqué entre griffes lui-même? Gianni détient d'un passeport diplomatique qu'il ne devrait pas avoir, même si c'est le cas. Est-ce que c'est lui qui fait les passeports? Beaucoup de questions à se poser. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que Gianni Alpha, c'est quelqu'un comme Founiké Mengué, comme Ibrahim Diallo. Donc, il n'est pas tenu avec les autorités. Et les autorités actuelles n'aiment pas la contradiction. Puisqu'il est contrarie, vraiment, sont quand même à chasser. En direct de Dakar, Gianni Alpha. Gianni Alpha, bonjour, rebonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Et encore une fois, désolé pour ces soucis de connexion. Allez, Ibrahim Sorilène Konsouma, rapidement. Comment Gianni Alpha a obtenu son passeport? L'a-t-il volé ou ça a été délivré par les autorités? Non, posez des questions, Lincoln. Bon, déjà d'abord, on va faire ça très simple pour remettre les choses dans leur contexte, histoire que tout le monde soit sur la même longueur d'onde d'information. Moi, mon passeport, je l'ai obtenu depuis 2019. Mon passeport a été délivré en 2019. Et comme tout bon citoyen, j'ai ressenti le besoin d'aller faire mon passeport. Je suis allé le faire, fournir les documents qu'il fallait, et on me l'a livré. Mais pour cette histoire d'interdiction, pour remettre les choses dans son contexte, ça a commencé pratiquement en début juillet, c'est-à-dire avec les camarades Biloba et Founiké Mengué, j'avais été arrêté par les autorités en place pour injure publique. Injure publique tout en précisant qu'il n'y avait aucune plainte qui avait été portée contre moi, c'est-à-dire c'est le bureau du procureur général de l'époque qui s'était autosaisi de l'affaire et qui m'avait fait arrêter. Suite à ça, après quelques jours de détention, nous sommes passés devant un juge, il y a eu un procès et nous avons été acquittés pour délit non constitué. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de crime connu. Le substitut du procureur de l'époque avait renoncé aux poursuites et le juge, que je remercie d'ailleurs encore une fois, d'avoir lu le droit ce jour-là, nous avait acquittés pour délit non constitué. Maintenant, vu que pendant la période où le procureur de l'époque, le procureur général de l'époque, essayait de m'arrêter, il y avait eu une interdiction de voyager sur ma personne, sur mon passeport au niveau de l'aéroport de Conakry. Donc, après le délibéré du juge, après que nous avions été acquittés, moi j'étais déjà très en retard par rapport à mon concert du Bataclan, donc je voulais partir le jour même ou le lendemain selon la disponibilité des billets. Donc mon avocat a engagé la procédure pour que l'interdiction qui existait avant mon arrestation soit levée.
Le procureur général de l'époque, qui est maintenant ministre de la Justice, est catégoriquement opposé à ça. Donc, vu que moi, j'avais des engagements à respecter du côté de la France, je me suis débrouillé comme j'ai pu et par la grâce de Dieu, j'ai pu arriver en France et faire mon concert. Donc, il faut savoir que c'est à partir du moment où ils ont compris que je n'étais plus sur le territoire guinéen que mon passeport a été déclaré volé. Ça veut dire qu'ils ont même mêlé, c'est-à-dire une agence internationale comme Interpol, pour dire que cette personne-là, tel passeport-là, la personne qui voyage avec, c'est un passeport volé qu'il est en train de voyager avec. Vous comprenez? Donc, moi, je m'en suis rendu compte le jour où j'ai voulu quitter Paris. Quant à l'aéroport, la police des frontières m'a signalé que non, mon passeport a été déclaré volé et tout. Bien. Moi, je leur ai dit que non, mon passeport n'a jamais été volé. C'est mon passeport, c'est moi. Voilà, vous regardez, il y a les empreintes, vous le voyez, c'est bien moi, c'est bel et bien moi. Je n'ai jamais déclaré mon passeport volé, mon passeport n'a jamais été volé. Donc, à l'époque, à la police des frontières de la France, le policier m'a signalé que, bon, vu que vous nous dites que vous rentrez chez vous, nous, on ne peut pas vous empêcher de partir. Mais je pense que vous avez un souci avec le passeport. Quand vous allez rentrer, il faudra voir avec les autorités pour lever cette interdiction-là, parce que sinon c'est très très compliqué pour vous et tout. Suite à ça, j'ai eu à faire 2-3 voyages dans des pays de la sous-région mais c'est la croix et la bannière. C'est-à-dire quand tu arrives à l'immigration, tu es traité comme un délinquant, comme le dernier des voyous. C'est des heures et des heures d'interrogatoire déjà à l'intérieur de l'aéroport. À l'intérieur de l'aéroport, les bureaux de Interpol. Ensuite, ton passeport est saisi. Il faut que tu repartes à l'agence Interpol même. Il faut que tu ailles faire des dépositions. C'est la croix et la bannière. C'est-à-dire on te traite comme un bandit. Bien. Sur un passeport qui t'appartient, Bien. on dit que tu as volé. Bien. Alors que non. Gianni Alpha en direct dans le supplément d'infos sur Film Guinée. Mamadou Boy. Alors, Yanni Alpha, vous dites clairement que votre passeport a été établi en 2019. Ça veut dire qu'il court, la validité de ce passeport court jusqu'en 2023, si mes calculs sont bons. Mais pourquoi pendant tout ce temps, alors qu'au niveau de l'aéroport de Paris, on vous a clairement indiqué que votre passeport a été déclaré volé, pourquoi pendant tout ce temps, vous n'avez pas, n'est-ce pas, vous n'êtes pas sorti pour mettre ça à la place publique? C'est maintenant que cela se fait. Est-ce que si vous avez été proactif, vous avez réagi tôt, cette histoire n'allait pas vraiment être réglée très vite? Parce que moi, comme je vous ai dit, je suis un citoyen et du mieux que je peux, j'essaie d'être un honnête citoyen en conformité avec la loi. Quand il y a eu ça, j'ai tout de suite saisi mon avocat qui a commencé à faire les démarches par rapport à ça. Est-ce que vous comprenez? Mais à partir du moment, ce que je vous explique et que vous ne comprenez peut-être pas, c'est que cette interdiction a été faite par l'ancien procureur général de la République, qui est devenu aujourd'hui ministre de la Justice de la République. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est depuis cette époque-là, moi, mon conseil juridique, c'est-à-dire mon avocat, il est déjà en train de faire des pieds et des mains, la croix et la bannière, pour que c'est-à-dire pour que ce signalement soit levé. Parce qu'il n'a pas de raison d'être, c'est un abus de pouvoir. Il n'a pas de raison d'être. On ne peut pas déclarer le passeport de quelqu'un volé à sa place. Ce n'est pas possible. Alors, est-ce que vous voyez, Gianni Alpha, est-ce que vous voyez une main noire derrière ce qui vous arrive là? Je ne vois aucune main noire. La main, elle est claire et elle est visible aussi et au vu de tout le monde. Ah oui. Ce que je suis en train de vous expliquer, je vous dis que cette interdiction date de l'époque où j'ai été acquitté de mon procès. Bien. Pour injure publique. Gianni, je voulais cette précision, si vous me permettez, parce que je suis un peu confus. Quand on dit que l'État guinéen ou la justice déclare que le passeport a été volé, est-ce que le passeport vous a été confisqué quand vous étiez dans les problèmes avec la justice guinéenne? Mon passeport ne m'a jamais été confisqué, sinon je n'aurais pas pu sortir de la Guinée. Bien. Oui, ce que je suis en train de vous expliquer, il y a une partie qui est très très importante qu'il faut que vous compreniez. Oui. À la base, c'était une interdiction de quitter le territoire qui avait été appliquée sur mon passeport. Donc ça veut dire que cela n'était valable qu'à l'aéroport de Conakry ou aux différentes frontières terrestres et maritimes de la Guinée. Vous comprenez? Après mon acquittement au procès, nous avons demandé à ce que cette interdiction de voyager soit levée. Le procureur général de la République de l'époque, qui est devenu ministre de la Justice, a catégoriquement refusé à ce que cela soit fait. Bien. Donc, Allez, je me suis débrouillé comme j'ai pu pour sortir et rejoindre la France pour respecter mes engagements.
C'est une fois qu'ils se sont rendus compte que je n'étais plus sur le territoire national que mon passeport a été déclaré volé. Bien, donc, allez. si vous me demandez c'est qui est derrière ça, moi je dirais que c'est la même personne qui était derrière depuis là. Bien, Oui, rapidement, Yanni, mes questions sont les suivantes. Rapidement. Quel type de passeport vous avez? Merci de confirmer que c'est un passeport ordinaire. Ma deuxième question, pendant un moment, c'est récent, nous avons eu des rumeurs comme quoi vous êtes interdit de rentrer au pays. Est-ce que vous confirmez cela? Monsieur, est-ce que vous vous rendez compte que ce que je suis en train de vous dire déjà, c'est-à-dire que j'ai un passeport. Pour voyager, il faut un titre de voyage. Le meilleur des titres de voyage, c'est ton passeport national. Est-ce que vous comprenez? Moi, mon passeport national est déclaré volé par des personnes. Non, mais est-ce que c'est un passeport ordinaire? Parce que certains disent que c'est un passeport diplomatique. Ordinaire. Ok, d'accord. Non, mais je suis un citoyen ordinaire. En quoi est-ce que je vais avoir un passeport? Non, mais la précision, elle est importante. Merci. Merci. Rapidement, Ibrahim Souri. Ok, Gianni Alpha, vous dites que vos conseils sont à pied d'œuvre pour régler le problème. Au cas où il n'arriverait pas à résoudre le problème, est-ce que Gianni Alpha est disposé à rentrer en Guinée pour lui-même s'atteler à régler ce problème-là? Mais déjà d'abord, ce que je veux dire, je ne vois pas pourquoi est-ce que mes conseils ne pourraient pas régler le problème. Parce qu'il n'y a pas de problème. Il y a juste un abus de pouvoir et de la mauvaise intention. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui a le pouvoir de le faire a fiché mon passeport comme étant un passeport volé. Mais vu que peut-être que cette personne a beaucoup de pouvoir et que cette personne, c'est peut-être un super Guinéen, il n'y a personne d'autre qui peut enlever ça si ce n'est lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, maintenant, s'il vaille que vaille, il va falloir que moi je vienne en Guinée pour qu'on me délivre notre passeport ou pour qu'on lève cet amalgame sur mon passeport. Mais bien sûr que je vais devoir venir. Bien, Est-ce que vous ne craignez pas, une dernière dernière question, est-ce que Gianni Alpha, vous ne craignez pas d'être arrêté par les autorités de Conakry une fois au pays? Aujourd'hui, moi je pense que tous les Guinéens, en tout cas tous les militants pro-démocratie, qu'ils soient en Guinée ou qu'ils soient ailleurs, sont toujours dans la crainte de se faire arrêter par les autorités. Et je pense que c'est l'occasion justement de le signifier et de rappeler aux autorités qu'à la base, en prenant ce pouvoir-là, c'est eux qui nous ont dit que la justice serait la boussole. S'ils ne savent pas, il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en train de tordre la loi à leur guise, à leur aise, pour brimer et opprimer d'autres Guinéens. Et moi, je ne vois pas de justice dans ça. S'ils ne le savent pas, il faut qu'ils sachent que voilà, c'est ça qui se passe. Il y a des personnes qui sont en train de se faire arrêter arbitrairement. Je pense là au camarade Founike Mengue, je pense là au camarade Ibrahim Diallo, et je pense à tous les militants pro-démocratie détenus dans les différentes prisons. Et il y a aujourd'hui même des personnes qui sont en dehors de la Guinée à qui on empêche de se mouvoir. Même la liberté de se mouvoir, ils sont en train de nous retirer. Si les autorités, la toute première autorité du pays ne le sait pas, c'est-à-dire je parle du CNRD, s'ils ne savent pas, ils n'ont qu'à savoir que le système qui est en train de travailler en leur nom, voilà ce qu'ils sont en train de faire à leur population. Bien. Et ça ne leur fait pas honneur. Bien. Une dernière question peut-être. Et qu'ils laissent faire, ça leur fait encore moins honneur. Est-ce qu'il y a des relations particulières entre Gianni Alpha et le ministre Charles White? Je vous le jure, la main sur le Coran, que je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne l'ai même jamais vu. Je ne l'ai jamais rencontré. Si ce n'est pas le voir à la télé, ou je ne l'ai jamais rencontré. Si on a un problème personnel, moi je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Bien. Allez. Alors, Yanni, moi je voudrais savoir, puisque vous avez réussi, vous avez dit que vous êtes débrouillé pour sortir du pays. Est-ce que ça veut dire que vous êtes sorti en catimini sans que les autorités ne sachent que vous quittez le pays? Bon, ça, comme dirait Toumba, vous ne m'avez pas aidé, donc je ne vais pas répondre à la question. Allez, Gianni Alpha, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup et surtout bon courage.